Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle. Nous sommes en date du 19 février 2023. Il est actuellement ici au Québec 20h30. Donc, bienvenue pour cette nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire. Allons-y. C'est l'heure du chocolat chaud. On se donne un rendez-vous chez Tim Hortons. Continuons. Ici, avec cette carte, on me dit quoi? On me parle de quoi? On te dit félicitations, tu as réussi à calmer ton mental. C'est comme si tu avais réussi à entrer en contact avec ta voix intérieure. Calmer ta pensée. Tu as réussi à calmer ta pensée. Donc, il y a comme un état de paix ressenti en cette carte. Oui, c'est la carte qui te dit « Écoute-moi ». C'est la carte qui exprime ton intuition, ta voix intérieure, ta guidance intérieure. Donc, on te dit félicitations, tu as réussi à calmer ton agitation mentale. On dirait une retrouvaille avec soi. Un calme. Continuons. Allons-y avec une nouvelle carte, oui. Bon, on nous parle de quoi? De surprise? D'un changement soudain? Inévitable? Donc, est-ce qu'on me parle d'un coup de foudre? Est-ce qu'on me parle d'un bouleversement? Un changement soudain? On verra bien. Allons-y, continuons avec des cartes de mon jeu haut. Quelle est l'histoire? D'où l'importance ici, d'après moi? Oh. Donc, c'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on a commencé avec cette carte. Étant donné que je vois la bête ici, l'éclair, ça doit brasser, d'après moi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on te dit, trouve une façon de calmer ton mental. Attendez. Donc, ça brasse, là. En ce moment, je ne pense pas qu'on me parle d'un coup de foudre. Il y a de l'agressivité dans l'air. Peut-être attaque, menace, agression verbale, colère, rage. C'est la bête enragée. Féroce. Bon. Est-ce qu'elle réagit à ce qu'il y a devant elle? Est-ce qu'elle se sent menacée, cette bête? Allons-y. Continuons. Je vais déposer une carte mot. Eh bien, c'est un défi ici de rester calme. C'est un défi. Bon, je vais piger une carte pour notre chat sauvage. Ah, ben là, danger. Bon. Mais ça va mal. Je pensais que ça allait bien. Mais je pense que là, on nous présente cette carte pour nous rappeler l'importance de calmer
notre esprit, notre mental, parce que là, ça serait facile de déraper, d'après moi. OK, attendez une minute, là. Ouf, attendez. Danger. Bien, je comprends. Peut-être que cette bête se sent en danger, comme c'est peut-être la personne là, qui est devant elle qui est en danger. Donc, il y a peut-être quelqu'un là, en ce moment qui est en train de m'agresser verbalement, m'attaquer. Donc, je suis en danger. Comme c'est peut-être moi, là, qui lui fait peur et elle se sent en danger. Bon, OK. Ici, on nous parle d'un changement soudain. Quelque chose qui arrive soudainement, rapidement. On ne s'y en attendait pas. Continuons d'explorer. Je vais piger une carte ici. On verra bien. Sur le danger, qu'est-ce qui se passe? C'est certain qu'il y a de la peur. Des énergies de destruction. Sur danger, bon, et on n'en peut plus. On n'en peut plus, on est rendu à bout. Donc, il y a quelque chose ici qui nous bouleverse profondément. Ça va mal. On se prend la tête. C'est pour ça, possiblement, qu'on nous dit « Reste calme. Trouve une façon de calmer ton esprit, ton mental. Reviens à toi. » Bien oui, on se prend la tête ici. On a décroché le téléphone. Bon, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mauvaise nouvelle. Continuons. Continuons l'histoire. On n'en peut plus. Des énergies de destruction. Attendez, je vais continuer. Sacrifice. Patience à l'envers, aussi bien de ne pas communiquer. On est en présence de qui, de quoi? On lâche prise ici. Cette carte nous encourage à lâcher prise. À lâcher prise. Ça revient un peu à cette carte. Calmer le mental, trouver une façon de lâcher prise. Pour certains, ça va être la prière. Pour d'autres, ça va être la méditation. Pour d'autres, la contemplation. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut utiliser. C'est personnel à vous pour calmer votre mental, votre pensée agitée. Bon, d'autres, ça va être de dessiner. Bon, continuons. Donc ici, avec la patience à l'envers, bien, je le vois là, la communication est nulle. Communication est nulle, on s'attaque possiblement. Il y a beaucoup de peur. Ici, on dirait qu'on ne peut plus bouger. On attend quoi? On se surveille, on se sent surveillé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On se sent en danger. On n'en peut plus. Ça va mal. Là, je vais clarifier ces cartes parce qu'ici,
Oui, on nous parle de communication désagréable. Nous n'arrivons pas à être sur la même longueur d'onde. On nous dit que c'est peut-être mieux de lâcher prise dans ce temps-là. Ici, l'éveil à l'envers, je vais avoir besoin de la clarifier. Attendez une minute. Je vais y aller tout de suite avec l'éveil à l'envers. Non, je vais déposer une carte ici. Oups, mon cheveu. Sur la bête. Ah, l'énergie de la dépression. Grande souffrance. On est à bout. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Il y a un bouleversement émotionnel. La carte de la dépression qui me parle d'une grande fatigue, un épuisement, beaucoup de peine, beaucoup de colère. Ce sont ces émotions que je rencontre. On ne veut plus communiquer avec une personne. Là, j'ai besoin de clarifier celle-ci. C'est peut-être mieux de ne pas communiquer en ce moment. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui nous a pris par surprise. C'est comme s'il y avait un éclatement. Bon, attendez, là. Je vais essayer encore de comprendre. Essayons de regarder cette carte pour demeurer calme. Allons-y ici, avec l'éveil à l'envers. On se prend la tête, on n'en peut plus ici. On est rendu à bout, au bout du rouleau, fatigué, épuisé, à bout de nerfs, à fleur de peau. C'est pour ça ici qu'on nous dit c'est peut-être mieux de lâcher prise. Tu ne peux pas contrôler l'autre personne. Tu ne peux pas la changer. C'est peut-être mieux de lâcher prise ici. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Bon, c'est quoi ce contrat-là? Négocier avec qui? Cette personne en ce moment? Je ne suis pas certaine. Il faut faire attention ici, là, en ce qui concerne les négociations. Là, la girouette qui est là, voyons comment je parle. La girouette qui est désorientée. La girouette qui peut nous parler aussi de ragots, de fausses informations. Donc ici, attention, avec la carte de l'éveil, on peut être en présence d'une personne rusée, malhonnête, qui raconte toutes sortes de fausses histoires. C'est la girouette. Agitation mentale? Oui. Éparpillement? Oui. Confusion? Oui. On en a plein la tête. On n'en peut plus. Besoin de silence. Besoin de silence. C'est pour ça qu'on a commencé avec cette carte. Beaucoup d'instabilité au foyer. Mais dans quoi est-ce qu'on s'est engagé? Dans quoi est-ce qu'on s'est engagé? Attendez une minute. Bon. Instabilité, ici. Tout de suite après, on me présente le coup de cœur. Un coup de cœur. Un coup de cœur, oui. On éprouve de beaux sentiments. Au début, j'ai parlé d'un coup de foudre, hein? Bien, il est ici, le coup de foudre. Un coup de cœur, un coup de foudre pour la fleur. Et la fleur représente cette impression de renaître, de revivre. Les sentiments amoureux qui s'éveillent. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, là, parce que ici, c'est très lourd.
très très lourd. Coudon, est-ce qu'on aurait appris? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Cette carte peut exprimer un changement, une transformation au sein d'une relation. Donc ici, Cupidon et la fleur, on dirait que c'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Et tout de suite après, l'union et la carte des dangers. On ne peut rien faire dans la situation. Pas le choix de lâcher prise. Donc ici, on dirait qu'on me parle, écoutez, on me parle de... Mais ça va mal dans la relation. On nous présente, c'est la même carte que celle-ci. Ça revient au même. Un éclatement, un bouleversement, une perte, une peur de perdre aussi un montant d'argent, mais c'est comme si on avait les mains liées, incapacité d'agir, et la carte de la solitude qui se présente, un retrait. On se sent seul. Donc là, quand je regarde ces trois cartes, bien, je pense qu'on me présente une transformation au sein d'une relation. Un bouleversement, un éclatement, une perte au niveau financier, une perte au niveau de la sécurité matérielle, financière. On a les mains liées, tout comme ici, on dirait qu'on n'a pas le choix de lâcher prise. On s'est rendu jusqu'au bout. Donc là, on n'a pas le goût. Ici, on n'a pas le goût de parler avec l'autre. Donc la personne se sent en danger, probablement beaucoup d'insécurité sur le plan financier actuellement. Énergie de destruction présente. Et il y a ici le nouveau coup de cœur. On dirait que c'est un déclencheur. Ce sont les deux cartes où il y a présence de beaux sentiments. Donc ici, instabilité. Qu'est-ce qu'on va faire avec la maison? Engagement, contrat, éveil à l'envers, la girouette. Demandez-moi pas ce qui s'est passé là, mais c'est la carte qui peut me parler de manipulation, de ruse, des ragots, des fausses informations, des jeux d'esprit. Bien là, le couple, d'après moi, quand je regarde ces cartes, je ne sais pas à qui s'adresse le message. Mais là, essayez pas de coller l'histoire à la vôtre si elle ne ressemble pas à la vôtre. C'est supposé être simplement qu'un reflet. Donc, il y aurait peut-être ici une personne qui est en train de vivre cette situation. Si ce n'est pas votre histoire, laissez-moi cette histoire. Laissez-la moi. Je vais déposer une carte ici. Ce sont les deux cartes où il y a présence de sentiments. On dirait que c'est un coup de foudre, un coup de cœur ici. Les énergies sont complètement différentes à celles que j'ai rencontrées. Donc, un coup de cœur, un coup de foudre qui entraîne un changement, d'après moi, au sein d'une relation. Un bouleversement. Un revirement soudain. Bon, ici la carte de la courte maladie. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la courte maladie? Bon, est-ce une personne qui est en rétablissement? Une personne... qu'est-ce qu'on veut me dire avec la courte maladie? Attendez, je vais piger une autre carte ici.
Une personne souffrante. Une personne... Bien, c'est certain, quand je regarde les cartes ici, je peux comprendre. Attendez une minute. Et ici, on dirait que c'est une rencontre qui nous redonne espoir. Qui nous redonne espoir. Attendez une minute, là. Deux fois la carte de la courte maladie. Qu'est-ce que ça signifie? Rétablissement, s'accompagner. Il y a un coup de cœur ici. Deux fois la carte de la courte maladie. Attendez une minute. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais piger une autre carte. Pour ici. Deux personnes qui souffraient, qui se sont rencontrées. Deux personnes en rétablissement. Coup de cœur, coup de foudre. Allons-y ici. Il y a un frein, il y a un blocage. Bâton dans les roues. Stop. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si on ne pouvait pas avancer ensemble. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas y aller, il y a un blocage. Il y a un blocage. Un blocage émotionnel. Je vais déposer une carte sur elle. Attendez, je vais piger une carte sur le blocage. C'est comme si on ne pouvait pas en ce moment aller de l'avant. Attendez, je vais regarder les autres cartes. Mon Dieu, ici c'est menaçant. C'est spécial. Ici, deux belles cartes. C'est léger. C'est beau. On me présente la courte maladie. On dirait que je rencontre deux personnes épuisées, fatiguées, qui ont besoin de prendre soin d'elles. On dirait qu'ils se sont rencontrés. Un coup de cœur. Et là, la carte du chariot à l'envers. Ça tiraille. Ça tiraille. Je vais déposer une carte sur le chariot. Une personne de loi. Donc là, c'est la carte qui me dit quoi? On a quelque chose à clarifier. Il y a un blocage. Quelque chose à clarifier, à modifier. Peut-être qu'on a aussi besoin d'une personne de loi pour clarifier une situation, pour débloquer une situation. On dirait qu'il y a une complication ici. On ne peut pas laisser libre cours à nos sentiments. Il y a quelque chose qui vient freiner le mouvement.
C'est possible, avec tout ce qu'on a rencontré. Ce n'est peut-être pas le bon temps. Attendez, je vais quand même continuer. Je vais continuer d'explorer. Ça brasse ici. C'est le frein, là. Comme quelque chose qui venait mettre un frein qui empêche d'aller de l'avant. De laisser libre cours à l'amour, à l'expression des sentiments. Mais là, ces cartes ici sont très très lourdes. Hein? En même temps, attendez. Je vais piger une autre carte ici. Ah, la destinée à l'envers. On dirait que c'est quelque chose du passé qui revient. Un retour au passé. C'est la carte qui représente la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. La malchance. Les ennuis. Les problèmes qui reviennent. Attendez une minute. Tout de suite après, j'ai la carte de la vérité, le jugement. Vérité dévoilée. On a accès aux faits. Donc, ici, on nous parle de quelque chose qui nous surprend, qui nous choque. Et ça va mal. Ici, on dirait qu'on me présente une personne de loi. On a quelque chose à clarifier. On fait un retour dans le passé. On est bloqué. On ne peut pas continuer d'aller de l'avant. Il y a un mouvement qui est freiné. On a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre. Deux cartes qui représentent la courte maladie. Cupidon, la fleur. Je vais déposer une carte ici. C'est spécial quand même, les deux cartes de la courte maladie. On est en train de se rendre malade peut-être aussi, là. Il y a un retour dans le passé. Est-ce que c'est un amour du passé? Une personne qu'on a aimée dans le passé? Il y a une situation qui revient. Destinée à l'envers. Ça peut être en lien avec un amour du passé. Et on est freiné. Quelque chose à clarifier. Avec la loi, des comptes à rendre. On prend des notes. Je vais vérifier ici les deux cartes de la courte maladie. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc ici, on a accès aux faits. C'est une vérité qui choque. Une vérité qui choque. Qui vient déstabiliser. Avec la carte destinée à l'envers, on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus. On ne sait plus quoi faire dans la situation. On ne sait plus comment s'orienter. C'est probablement pour ça que mon chariot est à l'envers. On ne sait plus quelle direction emprunter. On ne sait plus. On est en train de perdre le contrôle. C'est
spécial quand même. Ici, quand je regarde ces cartes, il y a tellement de douceur, c'est de toute beauté. C'est le cœur qui est ici. On aime la fleur. C'est délicat, c'est beau, sentimental. Mais il y a un frein, il y a un blocage. Bon, on dirait qu'on a des comptes à rendre. Et là, on est en train de perdre la tête. On ne sait plus quoi faire. Des comptes à rendre. Il y a un retour au passé. C'est peut-être, comme je le disais aussi, une personne qu'on a aimée. Quelque chose à régler avec le passé. C'est comme si on retournait en arrière. Là, je vais vérifier ces deux cartes. Comme si on avait quelque chose à régler. Peut-être qu'on va avoir besoin justement d'une personne de loi. Je vais déposer une carte sur ces deux-là. Le cadeau. Qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce qu'on a donné? Le cadeau. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Deux cartes de souffrance. Partager notre souffrance. Ici, on dirait qu'on me présente deux personnes. Deux personnes. Ici, là, c'est une carte. Attendez, je vais m'installer plus confortablement. C'est une carte qui me parle de partage. Donner et recevoir. Vouloir prendre soin de toi. Vouloir te faire plaisir. On dirait que j'ai rencontré ici deux personnes. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Ouverture du cœur. Deux personnes qui se sont, on dirait, connectées, retrouvées. Deux personnes qui souffraient. Deux personnes sensibles. Et cette rencontre a redonné espoir. Ici, l'éveil des beaux sentiments, les sentiments amoureux, le goût, c'est l'ouverture du cœur qui est là. Deux personnes qui ont un vécu, d'après moi ici, là, ça a été lourd. Ces deux personnes se sont rencontrées, il y a une connexion. Oui, invitation. Les deux âmes se sont reconnues. Idée de quoi? De s'engager, d'être en relation. Mais juste avant, donc ici, on est en train de me présenter le coup de foudre ou le coup de cœur que j'ai vu au début. Mais il y a quelque chose ici à régler, en lien avec le passé. Ou bien on est en train de nous dire, oui, quelque chose à régler en lien avec le passé, c'est comme si on devait mettre un frein. Comme si là, maintenant, on devait cesser cette roue. On connaît la vérité maintenant. C'est la carte qui me dit qu'on peut se libérer d'un passé. Donc ici, le frein, peut-être qu'on doit s'en servir justement pour prendre une décision de cesser ce schéma destructeur négatif. La répétition d'un schéma destructeur négatif. Règle tes affaires, passe à autre chose. Libère-toi de ce passé problématique. Clarifie ce que tu as à clarifier, fais les modifications nécessaires, exact, passe à autre chose. C'est la carte de la fin, de la transformation. Et ici, on dirait qu'on protège. Ici, là, invitation, communication. Il y a une rencontre ici. Une belle sensibilité. Deux âmes qui se sont reconnues. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments ici. On dirait que c'est une histoire qui est à part. On dirait qu'on veut la protéger. On veut prendre soin de l'autre. Oui, partager. On dirait que c'est un cadeau du ciel. On dirait que la vie nous offre un cadeau. Il est ici le cadeau. Suite à tout ce qu'on a traversé ici. Donc, on a accès à la vérité, c'est peut-être ça aussi, là, une vérité qui choque.
Il y a un bouleversement, il y a l'énergie de la séparation, il y a l'énergie de l'instabilité, la fin ici, une relation. On nous présente deux personnes, en fait, ce sont des adversaires qu'on me présente. Et j'ai rencontré la carte qui me parlait de quoi? On oublie ça, là, la communication, là. Beaucoup d'agression verbale. Donc ici, il y a un changement. On se libère d'un passé et on prend la décision de mettre un terme, de stopper cette roue infernale. On clarifie ce qu'on a à clarifier, on fait les modifications nécessaires et j'ai comme l'impression qu'ici, c'est le cadeau du ciel qui vient suite à tout ce qu'on a traversé, là. Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers. Ouais, je vais y aller avec un message de l'univers. Ça a été très lourd comme vécu. Se libérer d'un passé, renaître, revivre, changer de décor, passer à autre chose. Fin, changement, prendre la décision de couper, mettre fin à cette situation problématique qui revient, qui se répète. On peut me présenter avec cette carte une personne très, très rancunière, qui lâche pas. Agression verbale, on a peur, on se sent en danger, menacé, violence verbale. Une personne qui cherche à nous détruire. Oui, les adversaires sont là. Peur de perdre une somme d'argent. On n'a pas le choix ici, là. On dirait qu'on ne peut plus rien faire là, dans la situation. Donc, on est rendu à lâcher prise et à clarifier ce qu'on a à clarifier, régler ça là, une fois pour toutes, puis passer à autre chose. De toute façon, avec cette carte, on nous dit que la transformation est inévitable. C'est l'effondrement de la fondation parce qu'elle a été construite sur quoi? On peut se le demander avec la carte de l'éveil à l'envers, ruse, manipulation, mensonge, des ragots, des fausses informations, manipulation. Je ne sais pas dans quoi est-ce qu'on s'était engagé, mais il y a beaucoup de souffrance. On touche le fond. Bien là, c'est le temps de se libérer, de faire du ménage et de trouver des moments de pause pour calmer notre esprit, là. C'est important ici parce que c'est très, très lourd. Allons-y, attendez. Le plan de ma vie se déroule étape par étape selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.